Bonsoir à tous et bienvenue à C'est lundi, que lisez-vous, 34e édition. Alors, qu'est-ce que j'ai lu la semaine dernière? Pour commencer, j'ai lu une BD, donc La Page Blanche de Pénélope Bagieux et Boulet. Pénélope Bagieux, elle est connue sous le nom de Pénélope Jolicoeur sur internet. C'est une blogueuse qui poste des petites planches de BD pour faire des petits sketchs en fait. Et c'est vrai que quand j'avais vu donc, le livre en magasin, je trouvais qu'il attirait l'œil, et puis en plus donc c'est deux dessinateurs quand même assez connus, La Page Blanche, et voilà. Donc en fait c'est une jeune femme se réveille dans Paris, elle ne se souvient ni de son nom ni de ce qui l'a amenée là, son passé a disparu. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça, voilà, ça me donnait envie, donc du coup je me suis laissée tenter, et finalement ça a été une super lecture. C'est vraiment très sympa de voir en fait comment l'héroïne cherche à retrouver son identité. Elle remonte dans tout ce qui s'est passé, elle revient au point de départ, elle essaye même de retrouver sa famille. Et vraiment une belle découverte, on va dire, parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre. C'est vrai qu'à chaque fois, Pénélope Bagieux fait des livres assez différents, donc du coup, non, je suis assez contente, et la fin est mignonne comme tout, je trouve, donc à lire. Ensuite, j'ai fini plutôt, ça y est, Les Chevaliers d'Émeraude, donc le premier tome. Définitivement, je lirai pas la suite de la saga. Malheureusement, je suis pas du tout emballée. Je trouve qu'un tome de 350 pages, juste pour mettre les bases d'une saga, ça fait beaucoup. Il se passe rien. C'est tout le temps la même chose, c'est-à-dire qu'on envoie les chevaliers à droite à gauche dans les royaumes pour qu'ils préviennent les rois, pour qu'ils les rencontrent, etc. Au final, en plus, j'ai eu l'impression que c'était exactement le même schéma pour chacun. Et ils chevauchèrent toute la journée, et ils arrivèrent, ils furent mal reçus, ils virent le roi, et puis ils dormirent au château, et puis ils repartirent le lendemain, et puis bah voilà, la même chose pour les autres chevaliers, etc. Et du coup, non, quoi, c'est vraiment tout le temps pareil, c'est pénible à force. Ça manque en plus d'action, voilà, il y a juste... à la fin, allez, 4 pages de bataille. Voilà, moi je m'attendais à vraiment plus, à vraiment plonger dans l'univers des chevaliers, et en plus le style est vraiment trop jeunesse pour moi. Donc malheureusement une déception pour ce livre. Je l'ai lu jusqu'au bout parce que j'avais envie de voir quand même ce qui allait se passer. Alors, je reconnais que ça peut donner envie quand même de lire la suite. On a envie de savoir ce qui va en être, ce qui va se passer pour Kira et pour les chevaliers, pour les écuyers, etc. Mais bon, là, j'ai pas le courage de continuer. Donc, dommage. Sinon, j'ai un petit peu avancé. Donc ça, c'était mes lectures. Là, je suis en train de lire, donc du coup, le tome 6 de Vampire Academy. Donc je l'ai un petit peu avancé, donc pour le moment je peux rien dire de plus. C'est à peu près toujours au même point, donc on verra bien. Et du coup, ce que je prévois de lire ensuite, le 3e tome du journal d'Aurélia Flamme. Donc là, cette fois-ci, c'est Un été chez ma grand-mère, donc ça peut être bien sympa. J'ai hâte de lire, parce que pour l'instant, sur 2 tomes, j'ai pas du tout été déçue. Et apparemment, le 3e est toujours aussi bien, toujours dans le même esprit, donc j'ai hâte de lire ça. Voilà, donc un petit c'est lundi que lisez-vous. C'est vrai que ça va vite, du coup là j'ai pas lu grand chose, mais bon. Donc voilà. Pour les news, les sorties, il y a Radiance qui sort jeudi, donc c'est le tome 3. C'est le spin-off en fait de la série Éternelle qui paraît chez Michel Lafon. Et sinon, c'est tout. Voilà.
Donc sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, une bonne semaine avec de bonnes lectures et je vous dis à lundi prochain. Salut à tous!